Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Photopub. Cette semaine, on explore les frontières de la photographie. Nous plongeons dans un monde imaginaire à travers le regard d'Ophélie H, une artiste, peintre à l'origine, qui crée des images en photographiant ces gens de pluie. Ce livre est paru aux éditions Delpire en 2005, les liens sont dans la description de la vidéo. Après des études de philosophie, Ophélie H se tourne vers le dessin, la peinture et la photographie au début des années 2000. Elle expose pour la première fois cette série à Paris en 2005. Ces photos quasi abstraites, pour certaines, rappellent les dessins de Victor Hugo ou les gravures de Rodolphe Bresdin. Ces images décrivent un monde qui se révèle seulement si l'on prend la peine d'y porter une attention particulière. Les silhouettes fugaces n'apparaissent que dans la sombre humidité du bitume. Cet univers onirique contraste avec la réalité des textures quotidiennes qui font le corps de ces photographies. Les textes qui accompagnent ces images donnent des pistes de réflexion, des clés et ouvrent l'esprit du spectateur. Je cite un exemple. Ceux qui ignorent tout de la surface des choses plongent plus libres dans la profondeur des lieux et des êtres. J'ai déjà fait un parallèle entre peinture et photographie dans l'épisode sur Sol Leiter. Un lien va apparaître dans le coin. De nombreuses discussions cherchent à définir la place respective de ces deux formes d'art, l'une par rapport à l'autre. À votre avis, où se situent les frontières de la photographie? On en discute dans les commentaires. Je vous propose de vous faire votre propre idée en observant quelques photos du livre mises à côté des gravures, encre ou peinture. Ici, avec une gravure de Rodolphe Bresdin, dont le titre est « Le Gave ». On observe une répartition des masses sombres et des zones claires quasi équivalentes. Pour accentuer le trait, j'effectue une rotation de 90 degrés sur l'image d'Ophélie H. Le résultat est étonnant, non? Là, avec des encres de Victor Hugo, qui était aussi un excellent dessinateur, je l'ai découvert en préparant cette vidéo. Le dessin est plus figuratif, mais on retrouve une ambiance similaire avec cette lumière venant de l'arrière-plan. Sur cette seconde, l'image est différente, mais dans l'intention, le sujet est représenté simplement par une silhouette et l'imagination du spectateur fait le reste. À noter une particularité sur cette photographie, c'est la seule fois dans le livre où nous avons ce traitement qui donne une tonalité froide à l'image. Et pour terminer, venez faire un tour dans ma tête et voir ce que j'imagine dans cette photo. On dirait presque une aquarelle. Elle me rappelle ce tableau de Monet, la femme à l'ombrelle tournée vers la gauche. En passant en noir et blanc cette toile, on retrouve presque la même silhouette. Celle d'Ophélie H serait quant à elle tournée vers la droite. Je pense que s'inspirer d'œuvres connues en peinture ou en photographie permet de construire son propre style. Ceci est valable à condition d'apporter sa propre vision de sujet et non de copier basiquement. Merci à tous, pensez à vous abonner, venez discuter en commentaire, likez et partagez la culture photo autour de vous, cliquez dans le coin pour voir d'autres épisodes, à bientôt.